Salut, moi c'est Weed. Aujourd'hui, je fais une vidéo commentée sur le Royal Moot. Donc, pendant cette vidéo, je vais naturellement vous montrer ma manière de jouer sur le Royal Moot, expliquer accessoirement et comment le tuer très facilement avec une team d'un level moyen de 150, 160. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la team. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont alignés ici, ici quoi. Donc, il faut savoir que le Saji n'est pas de la team et que le Excel doit être niveau 100, mais il l'est pas encore. Donc il n'a pas de sagesse et n'a pas donc ne sert à rien, tout simplement. Donc je vais commencer le combat maintenant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je lance le combat toujours avec Maniripsa en première, car c'est le plus chiant à placer après en lançant les 8 persos dans le combat. Donc hop, je le mets ici pour pouvoir rentrer tout le monde après. Ensuite, je rentre tout le monde au hasard. Tout le monde se place comme il veut. Là, là, voilà. Donc voilà, donc j'ai un peu du mal avec les vidéos commentées, c'est la première que je fais, donc voilà, j'ai encore fait une erreur, j'ai oublié de mettre ma pierre de capture. Donc avec le lag en plus de la vidéo, je n'arrive pas à ouvrir mon inventaire. Bien, j'espère que je n'aurai pas trop de lag pendant le combat. Et bien ça commence mal. Voilà. Donc tout d'abord, je place la team de manière à pouvoir les sacrifier. Je commence déjà à me tromper dans les sorts. Là. Bon, j'en laisserai deux hors du sacrifice. Donc faut savoir que je fais toujours le premier tour de boost. Donc je ne fais que ça. Je frappe vraiment peu ou pas du tout. Ça dépend en fait les PA qui me restent et la disposition des personnages. Bon. Bon, comme vous voyez, j'ai quelques lags suite à l'enregistrement de la vidéo. Et ça... Bon ben voilà, donc là j'ai fait pas de chance, une Odora inutile. Donc une perte de PA. Donc c'est la troisième fois que je lance cette vidéo, il faut savoir. La première fois j'ai lancé la vidéo à cause du lag, je n'ai pas réussi à mettre tous les personnages dans le combat. Donc ça m'a valu une déconnexion et j'ai pas rejoué de la soirée. Donc là, il a quelques lags aussi. Là, comme vous pouvez voir, j'ai pas mis ma pierre de capture, donc ça me fait une capture en moins. La deuxième, c'est la même erreur. J'ai oublié de mettre ma pierre, du coup j'ai abandonné. Mais cette fois-ci, j'ai pas vraiment envie d'attendre que tout le monde reprenne sa vie ou d'acheter du pain ou d'aller en refaire. Donc je ne capturerai pas celui-ci. Donc vous pouvez le voir, toujours du boost. Là. Ah, peut-être si je mets comme ça, je l'agrée moins. Bon, excusez-moi. Hein. Bon. Donc là, finalement, le Ramout est soit à gauche, soit à droite. Dans ces cas-là, je vais à l'opposé d'où il est, tout simplement. Pour pouvoir m'occuper de tous les petits monstres qu'il y a avant. Là. Bon, j'ai mal joué, je me suis déplacé avec le Zobal et j'ai oublié de lui donner des PA. Et c'est le Sacré qui en aura pas finalement. Tant pis. Heureusement, c'est là qui n'a pas besoin. Bon, c'est ma première vidéo commentée, donc comme vous pouvez voir, je fais beaucoup d'erreurs et je bafouille un petit peu. Donc je m'excuse d'avance. Ah bah voilà, je recommence.
Bien. Petit coup de lag. Bon, même si mes persos sont full sagesse, je me sers de tout le monde. J'ai toujours une utilité pour un perso, c'est ce que je trouve très utile. Comme là, vous pouvez le voir, les ralentissements. Bon, ça c'est assez logique quoi, quand on est un Xel. Voilà. Alors, donc là c'est le premier tour, donc je recommence un petit peu de boost et je frappe tout de suite. Je vais directement me focus sur un seul adversaire pour pouvoir le tuer le plus vite possible. Voilà. Donc je ne sais pas si sur la présentation que j'ai fait au début je l'ai précisé, mais la Saji n'est pas de la team, c'est celle de ma fiancée. Je l'ai prise à la place du SRAM car elle tape plus fort que lui mais plus utile. Donc, ce qui me permet d'aller vraiment plus vite dans le donjon. Ensuite, bon, bah, comme vous avez pu remarquer, le Xen n'est pas encore au niveau 100 et n'est pas stuff non plus d'ailleurs. Si, donc du coup, donc il y a aussi le Kra. Le Kra doit être remplacé par un panda qui n'a même pas encore été créé et qui doit être fait par la deuxième personne qui dirige la team et qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Bon, je bafouille vraiment aujourd'hui, mais je laisserai cette vidéo là car c'est la troisième fois que je recommence rien que la présentation. Donc, excusez-moi d'avance, hein, encore. Et je me répète beaucoup aussi. Alors... Ah bah, la seule fois, par exemple, la seule fois où j'ai réussi à vraiment réussir une bonne présentation, je me suis mis à bailler dès le début. Donc, ça faisait pas vraiment bien, donc j'ai dû recommencer encore. Voilà, donc un seul de tuer. Donc comme vous voyez, le Ramout est encore bloqué. Généralement, j'en profite avec la Sadji pour lui mettre un arbre de vie en face ou à côté pour qu'il aille le frapper, lui et les autres monstres, pour voir un petit peu plus de temps. Mais là, je ne le fais pas car il est assez loin de moi, donc j'ai tout mon temps. Voilà, et de 2 et de 3. Donc là, je suis assez content, je vais assez vite à le faire pour une fois. Donc généralement, quand je le fais trop vite, il va y avoir quelque chose qui va se passer. La dernière fois que j'ai été trop vite, ils ont un Bouffmout légendaire a poussé un de mes persos sur le Royal Mout et a tué trois de mes persos. Donc j'espère que ça n'arrivera pas pour la vidéo, sinon je vais encore la recommencer. Voilà. Bon alors là j'ai pas vraiment de truc à faire car ils sont tous trop loin. J'avais pas prévu ça parce que généralement ils sont assez vite proches de moi. Merde, il me manque un PO. Un PO, pardon. Donc j'en profite, hein, toujours du ralentissement. Voilà. Alors. Donc là c'est le moment que je préfère. Donc là il n'y a pas vraiment de technique à faire. C'est que je vais frapper un peu tous ceux qui sont à ma portée et préparer la pupu pour le sacri. Il n'y a pas vraiment de... Ah bah ça c'est très très bien. Généralement je fais ça quand je n'ai pas vraiment besoin ou
ou quand je suis au corps à corps, et puis je me fais directement un échec critique au taille. Ce qui est pas très utile. Voilà. Ah bah, ils ont déjà tué une de mes invocations. Voilà, je vais pas taper bien fort. Donc, pour la team, il y a aussi un blog et le... Donc déjà, je mettrai ça en lien. Il y a aussi le... Comment, excusez-moi. Comment ça s'appelle déjà? Forum de ma guilde, que je mettrai aussi en lien, donc au cas où, si quelqu'un voudrait rejoindre la team ou participer. La guilde, pardon. Voilà, moins 4. Bon bah comme j'ai mon corps à corps, ça ira plus vite. Donc excusez-moi, je ne sais pas vraiment quoi trop dire, puisque comme je l'ai dit, c'est ma première vidéo. Donc je me débrouille pas vraiment bien. Enfin, même pas du tout en fait, apparemment c'est vraiment nul ce que je fais. Donc bon bah comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de technique pour ce donjon. Juste à frapper. Juste à frapper les monstres en fait. C'est pas bien compliqué, hein. 17 PA, ça fait plaisir. Voilà. Bon bah ça c'est le problème quand on a trop de PA, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux rien faire d'ailleurs. Bon. 14 PA, je ne peux rien faire non plus. Bon bah voilà. Bon bah alors je vais commencer le roi à la moude tout de suite puisqu'il reste peu de monstres et que les autres persos pourront facilement s'en occuper. Mais oui, j'ai failli oublier que Libération était montée encore une fois. Zut, je suis bloqué. Ah, je tacle, c'est très bien ça. Ah, c'est moins bien ça, moins 2 PA. Donc j'évite toujours de mettre tous mes persos corps à corps sur le Royal Mood puisque il tape assez fort, enfin du 400, entre 400 et 500. Et en plus vous se régénérez avec la vie que vous enlevez. Donc le mieux à faire c'est je mets toujours mon sacré au corps à corps pour être plus proche de la pupu. Et ainsi plus facilement le tuer. Bon là ça sert à rien de retirer des PM. Ah je me sers toujours par contre aussi. Je garde toujours environ un ou deux bouffes-moutes de guerre en vie pour les boosts qui procurent. C'est très utile quand on voit qu'on tape du 900 avec un coup de flamiche. Voilà. Bon, j'ai plus vraiment grand chose à faire maintenant, donc bientôt fini.
Bon, la première fois que j'ai fait ce donjon, bien sûr on est content, on voit que ça va très vite à tuer les monstres, comme vous pouvez voir. Mais quand on voit après, bien sûr, ce qui se passe, pour le Royaume, c'est très dur. C'est très dur, excusez-moi. Donc là, je sens que je vais éternuer. Excusez-moi. Et vraiment, je n'arriverai pas à faire la vidéo correctement. Donc là, ça dit. Elle est là-bas. Donc là, il a vraiment. J'ai vraiment rien à faire, à vrai dire. Je ralentis ce que je peux. Puis des fois, ça sert à rien de le faire, donc bon. Bon, donc la technique pour le Royaume aussi, je vais vous l'expliquer. C'est. Bien sûr, il ne faut pas. D'abord, il faut le pousser, car il est toujours en état invulnérable, sauf quand on le pousse. Donc c'est ce qu'il y a à faire, il faut le pousser et ainsi retirer son état invulnérable. Donc il ne faut pas qu'il se prenne, oh, vous voyez moi 651, il ne faut pas qu'il se prenne ni un ennemi, un allié ou un mur, ou sinon il one-shotera tous ceux qui sont en ligne. Enfin, seulement les alliés malheureusement, on a essayé avec les ennemis mais les one-shot pas. Voilà, j'ai fait une connerie. Comme vous pouvez voir, libération. Donc libération, peur, piège répulsif, boliche du Zobal. Tous ces sorts sont là pour le rendre vulnérable. Donc faut savoir aussi que j'ai choisi cette vidéo, excusez-moi, ce boss pour ma première vidéo commentée que je suis en train de rater, car je fais ce donjon très souvent. On va dire je le fais même tout le temps, puisque c'est un peu rentable et puis le temps n'est pas trop long. Donc ce qui me permet une certaine rentabilité, surtout que je capture d'habitude. D'ailleurs, je vends les pierres 260 000 camas si vous êtes sur Ulette et que vous êtes intéressé. Ah, voilà. Non, ça va pas aller. Ça va toujours pas aller. Et ça va encore moins. J'ai vraiment du mal. Hein. Voilà. Donc le Zobal est en panneau AA, donc comme il a up il y a pas très longtemps, il n'est pas non plus... Enfin en fait c'est mon premier Zobal, je connais pas vraiment ce type de perso, donc je ne sais pas jouer avec euh, vraiment. Donc je le découvre. J'étais toujours ouais, de l'ancienne quoi, donc j'ai pas vraiment... Je suis pas vraiment pour ces persos là. Nouvelle race, tout ce qui suit. Ah bah voilà Kevin. Ah bah 47%. Ah, presque une pupu parfaite, dommage. Détour. Je ne trouve même plus mes sorts quand j'en ai besoin. Bon, aussi, il a beaucoup de résistance neutre, ce qui fait que les pupus ne frappent pas aussi fort qu'elles devraient. Je trouve vraiment pas mes mots. Bon, vous voyez, il fait vraiment mal, mais il se frappe en même temps tout seul, ce qui est très utile. Hmm.
Bon, généralement, je laisse toujours l'invocation en vie, mais là, celle-ci retire des PA, donc... ah, pas de CC. Espérons que ça marche. Voilà. Bon, d'habitude, c'est un peu plus long ou plus rapide, ça dépend... En fait, j'ai pas vraiment la notion du temps que j'ai. Donc, je ne sais pas si je suis rapide ou pas pour vous. Comme je vous l'ai dit, la team n'est pas vraiment finie, donc n'est pas optimisée. Donc, je mets un certain temps pour faire ce premier donjon de Frigost. Comme par hasard, il n'a pas le sort nécessaire. Voilà, vous voyez, je fais en sorte que le Feka ne prenne pas de dommages pour pouvoir... ensuite... ben, pour pas qu'il récupère trop de vie, hein, à vrai dire. Ah, vous voyez, je trouve vraiment le Zobal très cheaté. Alors, niveau 119, il me semble qu'il est. Niveau 119, taper autant, ça devrait pas vraiment être permis. Surtout avec une panneau AA qui laisse à désirer. J'espère la Melou pas mettre de plus gros dommages. Bon, donc là, il faut que je fasse en sorte de résister le plus longtemps possible avec Immortel, car il lui reste 27% de sa vie, comme vous pouvez le voir. Et donc, pour la PPU, c'est pas vraiment le top. Voilà, donc j'ai essayé d'éviter de me prendre les dommages. Ouais, c'est très bien ça. Qu'est-ce qu'il a invoqué par contre? Ah, encore un Bouffmout légendaire. Ah, c'est pas très bien ça. Voilà, il m'a retiré mes PA. Ah non, il n'y a pas ici. Bon, le mieux c'est qu'on invoque bien sûr un Bouffmout de guerre. Donc là, je le laisse bien sûr tout de suite en vie. Je fais en sorte qu'il me booste et ensuite je l'isole. Voilà, donc là je mets tous les persos autour du Royal Moot sans vraiment être au corps à corps pour pas qu'il se régénère trop. Et ainsi, les combats plus longs. Bon, la vidéo bien sûr sera en deux parties puisque je mets pas 15 minutes pour faire ce donjon malheureusement. J'espère que je vais faire. Je ne fais pas de bons soins. Je ne fais pas du tout de bons soins. Hmm. Ah, 42% tout de même. Je tiens Vitalesque. Bon, le mieux serait encore de tuer cette invocation qui retire des PA et qui est très très énervante. Voir mes boosts. Ouais, comme vous voyez la vidéo elle me fait 1404 de sa d'AJ. Bon, l'invocation m'empêche encore de les envoûter. Ah, ça c'est très utile.
CC ne veut pas tomber. Le CC ne veut toujours pas tomber. Bon, comme vous voyez, je suis un sort de assessor, ça se voit quand même. J'ai libération. Très bien. Bon, encore et toujours, éviter le corps à corps avec le Royal Mood. Toujours être en diagonale avec des corps à corps qui tapent en zone de préférence. Bon, le mieux c'est qu'on a un perso haut car c'est le seul élément qui a vraiment de vraies faiblesses. Ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Je ne tacle pas, malheureusement. Donc, vous voyez, je passe de 300 à 162 à cause de ces résistances. C'est vrai que ça peut être quand même très bien, mais bon. On comprend quand même pourquoi le donjon est si long. Je te plains des 50%. Ah, 49%, c'est très bien ça. Avec un peu de chance, je pourrais même finir ce tour-ci. Voilà. Espérons la pupu avec le coup critique. Ah, 54% malheureusement. Ah, j'ai été soigné. On en a 140 quand même. Ouais, je peux pas utiliser mon corps à corps, j'ai oublié. Bon bah il ne sera pas mort ce tour-ci. Juste après alors avec mon EK peut-être. Si j'ai de la chance, je vais peut-être pouvoir y arriver. Mon invocation ne veut toujours pas partir. Et je l'ai taclé donc c'était pas très malin de perdre un PA pour rien. Bon, voilà, 238. À moins que je fasse un coup critique, je ne pense pas le tuer ce tour avec mon EK. Sans dommage poussé. Voilà. Donc voilà, c'était ma première vidéo sur le Royal Moot. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé d'avant encore une fois pour les erreurs que je fais quand je parle, si je parle trop vite ou j'articule mal. Voilà, 26 minutes. Bon, salut à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.